Bonjour et bienvenue dans cette vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler d'une nouveauté en France, en tout cas depuis quelques jours. Ce sont les cartes enrichies Rich Cards en anglais. Donc c'est une nouvelle annonce qui a été faite par Google. Donc l'idée c'était de vous donner quelques éléments sur la façon dont on peut intégrer les cartes enrichies et puis aussi de savoir ce que sont ces cartes enrichies de Google. Une carte enrichie, c'est quoi? Alors, il faut peut-être revenir en arrière et prendre l'exemple, parce que c'est un exemple très parlant, des recettes de cuisine. Donc, les recettes de cuisine, dans le paléolithique du search et des moteurs de recherche, on tapait le nom d'une recette et puis le moteur de recherche renvoyait les liens bleus classiques avec l'URL et le descriptif. Donc, quelque chose de très simple, la SERP, la page de résultats, tout à fait classique. L'étape 2, à partir de 2009, ça a été la proposition de Google de mettre en place les rich snippets. Donc les rich snippets étaient des balises spécifiques qu'on pouvait intégrer dans les pages web et qui permettaient d'avoir un certain nombre d'informations supplémentaires. Le snippet, c'est la réponse, le lien, enfin la réponse Google dans ces SERP. Le rich snippet, c'est l'enrichissement du snippet au travers d'informations supplémentaires. Donc pour les recettes, c'est très visuel. Et on peut rajouter une photo, on peut rajouter des étoiles, une note, on peut rajouter le temps de préparation, le nombre de calories, etc. Donc toutes ces informations sont dans la page web, intégrées grâce à des balises spécifiques. Et donc Google va les lire dans la page, ici par exemple les sites Marmiton ou Journal des femmes, et il va les afficher dans ses résultats de recherche. Donc ça existe depuis 2009, il y a eu des petites différences au fil des années, mais globalement c'est assez ancien. La troisième étape l'année dernière, c'était de proposer la position 0 et les featured snippets. Donc j'ai fait des vidéos déjà sur ce sujet, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'idée c'est de récupérer un résultat, celui qui pour Google est le plus pertinent ou qui répond le mieux à la question, et de le mettre dans un encadré en position 0, donc au-dessus des résultats de recherche, au-dessus des rich snippets, etc. Donc ok, ça c'était 2016. L'année dernière, 2016 aussi, Google a lancé ses Rich Cards, donc, ou cartes enrichies, sur mobile, c'est uniquement sur mobile, avec la possibilité d'intégrer un carrousel d'informations. Ici, on le voit à l'écran, grâce également à des balises qu'on appelle balises de données structurées, schéma.org. Donc ces rich cards qui étaient en ligne, testés depuis mai 2016 aux États-Unis, viennent d'arriver en France. Donc c'était intéressant de savoir comment ça fonctionne. Alors attention, pour les rich cards, ils sont disponibles uniquement sur certains thèmes. Donc les recettes de cuisine, on l'a vu, les films, présentation de films, critique de films, les cours en ligne, les restaurants locaux, etc. Donc a priori, c'est quasiment les seules thématiques aujourd'hui qui ont droit à un affichage de Rich Card sur mobile. Mais Google a dit qu'il était en train de travailler sur beaucoup d'autres thématiques, donc bien sûr une veille est importante à faire sur ce sujet. Donc comment ça marche? En fait, ça s'intègre dans un site en 3 étapes. La première étape, c'est l'intégration du code, bien sûr, dans vos pages. Alors là, j'ai mis l'URL de la page où vous trouverez tous les codes, les exemples de code, etc. Donc bon, c'est un travail de développeur. Ici, par exemple, j'ai mis l'exemple sur une formation en ligne sur le SEO, par exemple. C'est pas très compliqué à lire, c'est du JSON LD. Le JSON LD est le format qui est fortement recommandé par Google. Il y en a d'autres, mais c'est plutôt celui-là que Google recommande de prendre en compte. Donc voilà, c'est un certain nombre de balises, d'informations qui seront dans le code HTML de la page et qui seront transmises en rich cards par la suite. Donc on intègre le code, ok, donc ça c'est plutôt du travail de développement. Ensuite on le teste. Alors on peut tout simplement le tester par un copier-coller du code directement dans l'outil de test de Google, donc, j'ai mis l'URL ici également.
Donc à gauche le code, et puis à droite le résultat du test pour dire ok tout va bien, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'avertissement, etc. Donc on code, on teste, et après on met en ligne, et on vérifie dans la Search Console, dans la partie apparence dans les résultats de recherche, cartes enrichies, que tout va bien, on aura des statistiques sur les éventuelles erreurs, sur les pages qui ont ces erreurs, etc. Et donc normalement, si tout va bien, et si Google le décide, vous aurez l'affichage des cartes enrichies dans les résultats du mobile. Alors attention, hein, c'est comme les rich snippets, Google se réserve le droit d'afficher ou pas ces informations, même si c'est bien codé, même si techniquement il n'y a aucun souci. Il faut que Google ait suffisamment confiance dans votre site. Alors, ça peut être de l'ancienneté, ça peut être du linking de qualité, il peut y avoir plusieurs critères. Mais le fait de mettre en place les balises n'est pas une obligation. Enfin, il n'est pas obligé que vous ayez les rich cards qui s'affichent dans les résultats de recherche de Google. C'est lui qui va décider s'il le fait ou non. Voilà, donc bonne chance pour l'intégration de ces balises dans vos sites, si vous avez bien sûr des contenus dans les thématiques qui sont traitées. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.